Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos des Cablones, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va voir ensemble demain la composition probable du Paris Saint-Germain avec tous les blessés, 7 au total, contre l'Olympique Lyonnais demain 21h. Main event, voilà, donc 7 absents pour OL PSG demain, hein, et pas des moindres, hein. Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Edinson Cavani, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Colin Dagba et Pablo Sarabia. Donc on va voir un petit peu comment le match peut se passer, quelle composition d'équipe notre ami Thomas Tuchel va nous concocter. Donc ce qu'il faut savoir avant cette vidéo, et essayer de voir en commentaire quelle équipe va faire Tuchel et quelle équipe il devrait faire. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde dit je suis anti-Tuchel, je suis anti-Tuchel, je suis anti-Tuchel. Non, je ne suis pas anti-Tuchel. C'est juste que je dis que ce n'est pas l'entraîneur qu'il faut au Paris Saint-Germain pour passer un cap. C'est tout. C'est la seule chose que je dis. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il pourrait peut-être y avoir une surprise dans le 11 de départ demain. Donc tout le monde pense demain que le trio d'attaque sera composé de Neymar, Di Maria, Choupo-Moting. Il pourrait y avoir une surprise. À vous de deviner laquelle. On vous le dira une fois qu'on évoquera l'attaque qui sera normalement mise demain. Donc, comme vous le savez, hein, normalement, sur le papier, hein, Lyon est le principal rival du Paris Saint-Germain. On sait que Lyon a beaucoup de mal contre les petites équipes. Ça s'est vu encore en ce début de saison. Hein. Match nul contre Amiens, match nul contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Pas des foudres de guerre. Hein. Et on sait très bien que tous les ans, l'Olympique Lyonnais joue le match de sa vie contre le Paris Saint-Germain. Et nous, tous les ans, on perd là-bas. Et en plus, tous les ans là-bas, on arrive avec je sais pas combien de blessés. C'est incroyable. Mais je pense quand même qu'il y a des choses à faire. Cette équipe de Lyon ne m'impressionne pas du tout. Elle est en fin de cycle la saison dernière. Elle repart avec un nouveau coach, un nouveau directeur sportif, un nouveau projet. Et on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc, quelle composition va mettre Thomas Tuchel? Alors ne quittez pas les poteaux, hein, je reviens parce qu'il y a des problèmes de caméra en ce moment. Donc voilà. Donc, OL PSG. Donc, quelle composition va mettre Thomas Tuchel demain avec ses blessés? Donc là, je vais me mettre dans la peau de Thomas Tuchel. Hein. Donc, pas de surprise, hein, on est tous d'accord que ce sera Navas dans les buts. Voilà. Donc, il devrait partir sur son 4-3-3 habituel, hein, qui, je pense, n'est pas bon. Mais bon, avec tous les blessés qu'il y a, ça va être compliqué. Bon, la défense centrale, hein, ne devrait pas bouger. Si on est honnête et logique, ce sera Silva, Kipembe. Donc vous allez me dire pourquoi pas Diallo? Ben, il va surfer sur la vague. Hein. Il va surfer sur la vague en laissant Kipembe, hein, avec le match très honorable qu'il a fait contre le Real Madrid mercredi. C'est sûr qu'il va surfer sur la vague en le laissant. Voilà. Donc à droite, pas de surprise vu que Colin Dagba et la femme à Tuchel, Thilo Kehrer, est blessé. Ce sera Meunier, qui, tout le monde dit qu'il a fait un très grand match mercredi soir. Je vous réinvite à revoir sa performance. Il a fait un bon match, mais pas un excellent match. Où en première période, il a raté beaucoup de passes fantômes. À droite, hein, Bernat, logique. Donc voilà. Donc moi, je suis pas trop d'accord sur la défense dans l'axe. Mais là, je mets la composition à Thomas Tuchel. Voilà, celle que je pense qu'il va mettre. Donc voilà, on part sur une défense à 4. Hein. Donc Bernat, Meunier sur les côtés, Kipembe, Silva dans l'axe, Navas dans les buts. Donc après, comme il va faire son petit 4-3-3, hein, il va nous mettre Marquinhos au milieu. Voilà. Avec Gay comme contre le Real avec Verratti. On sort sur la vague. Hein. Voilà. Maintenant, c'est devant que ça pose question. Donc, Icardi blessé, Cavani blessé, Kylian Mbappé blessé. C'est un problème. On sait qu'Icardi vient d'arriver. Apparemment, ce serait plus par précaution pour Icardi
pour pas que ça s'aggrave. Voilà. Donc, comme vous le savez, Neymar va faire son retour sur les terrains. Et il devrait jouer à gauche, si on ne se trompe pas. Voilà, qui sera normalement la pièce maîtresse du jeu parisien, ainsi que Di Maria à droite. Logique. C'est tout à fait logique. Faut être très clair là-dessus. Donc c'est là. Maintenant, l'attaque. Bah, Tuchel, c'est très bien ce qu'il fait. C'est du football d'épicier. Tout est calculé. On sort la calculette. Et tout est déjà dans la tête. Donc, il n'y a pas de surprise. Il mettra Choupo-Moting. Voilà. Ça, c'est très clair là-dessus. Voilà l'équipe que demain devrait mettre en ligne Thomas Tuchel. Voilà. Donc moi, sur le gardien, on est d'accord, pas de débat. Meunier à droite, t'as pas le choix. Bernat à gauche, c'est sûr. On va pas mettre Kurzawa. Après, dans l'axe, Silva Kimpembe. Je ne serais pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que pourquoi pas laisser marquer en 6, mais je pense qu'il y a mieux à faire dans ce match. Je pense que Lyon a regardé des vidéos du match de Strasbourg, du match du Real Madrid, et ce serait pas très bon de mettre ça. Je pense que Silva doit aller se reposer un petit peu. Parce que je suis désolé, même si on a beau dire que c'est le meilleur défenseur, je pense que non. Donc pourquoi pas enlever Silva et remettre Marquis dans l'axe. Voilà. Remettre Marquis dans l'axe. Donc Silva, qu'il aille se reposer un petit peu. Voilà. Marquis dans l'axe. Voilà. Donc Marquis, tu l'enlèves. Tu replaces Gay au milieu de Sentinelle. Même s'il a été très bon contre le Real, sa vraie place pour moi est ici. Pourquoi pas replacer Herrera ici. Et Choupo, je l'enlève. Mais là, tu vas me dire, Sacha, on n'a plus d'attaquants. Comment faire? Tout le monde est blessé. Mbappé, Sarabia, Icardi. Et une chose qui manque beaucoup au précédent entraîneur du Paris Saint-Germain et à tous ses prédécesseurs, les cojones. Et on a vu que avec tous les joueurs blessés, il a pris un attaquant qui a été très bon en Youth League et qui est très bon en U19, qui s'appelle Kalimundo. J'ai regardé un petit peu son profil de joueur. Pourquoi pas prendre un risque? Pourquoi pas prendre un risque? On voit des joueurs qui ont 16 ans, 17 ans, ils les font jouer. Qu'est-ce que tu as à perdre? Choupo-Moting, j'ai rien contre lui, très sympathique. Certes, il a marqué 3 buts lors de ses 2 derniers matchs avant la trêve. Mais voilà, c'est des buts qu'il peut te mettre par hasard de temps en temps sur un coup de pied arrêté, sur une tête. Faut pas être méchant non plus, mais le but contre Toulouse, le doublé contre Toulouse, il sait pas vraiment comment il fait le premier but. C'est un peu de la chance. Le but contre Metz, c'est un coup de pied arrêté. Donc voilà. Moi, je prends un risque. Voilà. Leonardo et Nasser te crustent, te regardent avec les jumelles. Prends un risque et mets ce Kalimundo devant. Il a tout à gagner, le gars. Et j'ai vu des vidéos. C'est très technique. Voilà ma surprise. Kalimundo. Donc s'il veut jouer en 4-3-3, pourquoi pas mettre ça? Pourquoi pas mettre ça? Voilà. Ça pourrait se jouer plus en phase. Si l'OL en plus a l'intention de jouer en 3-5-2, avec un Memphis Depay sur le côté, plus Dembélé, après le Reina Adélaïde là, dans l'axe, qui pourra très bien prendre par Gay et Verratti, moi je pense que Kalimundo, avec la vitesse de Neymar et la qualité de dribble, avec Di Maria aussi, Kalimundo devant peut te amener la défense en difficulté de Lyon. Ça, faut être très clair là-dessus. Donc le gars, pourquoi pas prendre des risques à un moment donné? Pourquoi pas prendre des risques? Donc on sait que Bernat peut jouer très offensif et peut trouver Neymar très facilement. Neymar et Di Maria ont l'habitude de jouer ensemble. Donc Choupo-Moting, on ne pourra pas le trouver. On ne pourra pas le trouver. Footballistiquement parlant, c'est très très faible. C'est très très faible. On l'a vu contre le Real, Miskin, le centre qu'il nous a fait, elle est partie derrière le parc et il a cassé un rétro, le pauvre.
Voilà, la facture lui a été envoyée et d'ailleurs il l'a réglée au propriétaire. Donc voilà. Donc moi je partirais comme ça s'il veut jouer vraiment en 4-3-3. Parce que là j'ai pas le choix. Mon 3-5-2 ne marche pas. J'ai pas Icardi, j'ai pas Mbappé, j'ai pas Cavani, j'ai pas un tueur devant. Voilà, je peux pas jouer là. Là il sera obligé de jouer en 4-3-3. Il n'a pas le choix. Mais pas avec les joueurs qu'il veut lui. Je replace Marquis dans l'axe, je remets Gay en sentinelle, je fais rentrer Herrera titulaire, Choupo-Moting qui n'apporte rien, je suis désolé. Pourquoi pas mettre Kalimundo devant. Voilà. Désolé. Faut prendre des risques et le gars doit prendre des risques. On sait que voilà, il est scruté par le Qatar, par Leonardo, et le gars doit prendre des risques à un moment donné. Donc voilà. Donc je suis désolé. Pas parce qu'il a 17 ans le gars qu'il faut pas le mettre. Donc voilà. Donc du côté de l'OL, hein, bah voilà, tout le monde sera là. Hein. Donc ce sera du classique. On sait que Lyon joue le match de sa vie. Mais bon, je pense qu'ils sont prenables. Et vraiment, Tourelle, demain, va avoir l'occasion, enfin, de nous montrer ses qualités, ses vraies qualités de technicien et de chercheur. Parce qu'avec tous les blessés que tu as dans ton équipe, là, et pas des moindres, des grosses stars comme Icardi, Mbappé, Cavani, Sarabia, là, tu vas pouvoir enfin montrer tes compétences. Et là, si vraiment il nous sort une composition d'équipe avec des surprises, et ces surprises-là apportent quelque chose au Paris Saint-Germain, qui arrive à procurer un jeu assez subliminal, on va dire, ou assez séduisant, avec des joueurs à risque, qui leur a fait des choix, des vrais choix, et pas jouer la facilité en mettant Choupo-Moting, je pense que le gars pourra avoir le bénéfice du doute. Voilà les potos. Donc faut pas avoir peur de cette équipe de Lyon pour moi, qui n'a rien d'extraordinaire. Donc je pense que cette équipe-là peut se retrancher, peut sortir des gonds et peut livrer un gros match. Je pense que s'il veut jouer en 4-3-3, il faut jouer avec cette équipe-là. Pour moi. Voilà les potos, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. D'ailleurs, il y a un gars qui a fait une vidéo sur Neymar, comme quoi le Paris Saint-Germain peut-être sera meilleur sans Neymar. J'ai envie de lui répondre. Donc si on atteint les 200 likes dans cette vidéo, je fais vidéo réponse à ce youtubeur. Je vous dis pas qui c'est, essayez de trouver en commentaire. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du match de demain, de la composition d'équipe de Tourelle et de la mienne, quelle serait la mieux. Dites-moi votre composition d'équipe à vous, avec votre système de jeu en commentaire. Puis moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne vidéo, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos!